amis de JCTV, nous vous disons encore une fois, de partout où vous nous suivez, bonsoir. Et shalom. Shalom veut dire que la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons une autre opportunité, une autre occasion de pouvoir débattre et partager quelque chose qui va vous aider dans votre vie, mentalement, spirituellement et dans tout ce que vous faites. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un éminent homme de Dieu, le révérend pasteur André Masumboko. Bienvenue, pasteur. Merci. Merci de nous avoir accordé ce privilège de pouvoir faire cette interview avec vous. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de la paix et le développement dans l'Église. Eh bien, avant que Jésus fît partie dans le ciel, il déclara en disant à Pierre ceci, ce qui suit dans Matthieu: tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église. Contre elle, la mort elle-même ne pourra rien. Aujourd'hui, l'Église est dans une phase où il attend la venue du Christ. Mais comme Jésus l'a dit toujours, que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas comme les gens de ce monde. L'Église traverse des énormes difficultés face auxquelles il fait face. Et il s'en sort victorieux grâce à la croix. Et aujourd'hui, nous allons parler de la paix et du développement dans l'Église. Mais avant cela, aujourd'hui, nous sommes avec la chorale Voix des Anges. Et avant de commencer notre chère émission, nous allons passer le micro à la chorale Voix des Anges. Merci. Thank you.
je ne vous donne pas la paix comme le monde le donne. Pasteur, quelle différence y a-t-il entre la paix de Jésus et la paix dans ce monde? Merci tout d'abord de m'avoir posé cette question. Pasteur. Mais j'aimerais tout d'abord m'introduire, introduire aussi le groupe. Merci. Vous les avez appelés la voix des anges, Yeah. mais ils appartiennent à une église. Ah oui. Notre église, ça s'appelle Église évangélique de l'Afrique centrale, EIAC. Et assez. Et ici où nous sommes, c'est l'EIAC Kabondo, l'église locale EIAC Kabondo. Yeah. Voilà. Merci. Ok, je peux retourner à ta question. Oui. Oui, c'est vrai que Jésus a dit que je vous laisse la paix, Yeah. mais que cette paix est différente de la paix du monde, La paix du monde. la paix que le monde donne. Yeah. Et quelle est la différence? C'est la question. Oui. Oui. Laisse-moi tout d'abord définir ce qu'est la paix. Yeah. D'après le dictionnaire Wikipédia, on dit que la paix, c'est l'état de calme, c'est l'état de tranquillité. C'est ce concept-là qui définit la paix. Donc l'absence de violence et des troubles. L'absence de violence. Et des troubles. Merci. Voilà, c'est ça le concept de la paix d'après les gens mondains. Mais pour nous les chrétiens, pour Jésus, la paix qu'il nous a promis, ce n'est pas cette paix que nous voyons, que nous vivons ici, mais c'est plutôt la paix intérieure. Puisque tu le sais ou vous le savez, la personne, un être humain, d'après la Bible, il est composé du corps, que nous voyons tous, que nous pouvons toucher, mais il est aussi composé de l'esprit et de l'âme, ce que nous appelons trichotomie. Il y en a ceux qui croient à la dichotomie, c'est-à-dire le corps, le charnel, et l'esprit et l'âme qui est combiné. Oui. Nous, la paix que Jésus nous a promis, c'est la paix intérieure de l'esprit et de l'âme. Et c'est quoi cette paix de l'intérieur? Cette paix de l'intérieur, c'est la paix qu'on reçoit quand tout d'abord on parvient à s'identifier. Comme tu l'avais dit, nous sommes ici dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. La Bible dit que nous sommes des visiteurs dans ce monde. Nous appartenons au ciel. C'est-à-dire que cette paix, c'est la paix que nous recevons quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur. C'est-à-dire, quand tu es sauvé, être sauvé, c'est quoi? C'est quand tu te reconnais comme pécheur et que tu te repens et tu invites Jésus-Christ dans ton cœur pour qu'il puisse habiter dans vous. C'est lui qui vous donne cette paix. Et cette paix est éternelle. Amen. Donc, c'est ça la différence. La paix de ce monde, c'est quand il n'y a pas de conflit, comme on l'a dit. Mais nous n'avons pas des expectations qu'un jour on pourra vivre sur cette terre, là où il n'y a pas de conflit. Les conflits seront toujours. Eh bien, si je vous ai bien compris, pasteur, vous avez dit que la paix, c'est l'absence des troubles. C'est-à-dire vivre ça sans inquiétude. Voilà. C'est ça la paix. D'après les gens mondains. D'après les gens mondains. Mais par rapport à nous chrétiens, lorsque nous regardons plus la vie dans laquelle nous sommes, nous retrouvons qu'il y a plus de chrétiens qui ne semblent pas vivre cette paix-là. On dirait qu'ils sont troublés mentalement, psychologiquement, physiquement, donc ils cherchent Dieu de partout d'ailleurs. Tu vas avoir un fidèle, peut-être de ton église, mais qui court vers des chambres de prière, d'ici, de là, de par là. Alors, comment expliquer, aimeriez-vous garder cette fidèle à une place donnée où il doit être en cette étude de croire que, comme vous l'avez dit, que cette paix-là, ça vient lorsqu'on croit en Jésus. Mais lorsque nous voyons ce caractère de fidèle, on se dit que
peut-être ils n'ont pas encore cru en Jésus. Dire que cette catégorie des chrétiens n'ont pas encore cru en Jésus, c'est trop dire. Plutôt, moi, j'aimerais tout d'abord définir les catégories des chrétiens. Être chrétien, tout d'abord, c'est quoi? C'est juste accepter qu'on appartient à Jésus, ou à la communauté des gens qui se reconnaissent comme des adeptes de Jésus. C'est ça, être chrétien. Mais parmi ces gens qui acceptent qu'ils sont des adeptes de Jésus, il y en a ceux qui vivent la parole. Donc, les croyants qui vivent la parole. Ceux-là, ils n'ont pas de problème de vivre dans ce monde. Ils n'ont pas d'inquiétude, comme on l'a dit. Ils savent très bien, ils se reconnaissent très bien qu'ils appartiennent au ciel. Et que tout ce que nous voyons ici, un jour, va cesser. Donc là, on n'a pas d'inquiétude. Mais il y a une autre catégorie de chrétiens. Ce sont des chrétiens charnels, des chrétiens qui ne vivent pas la parole. Ils se reconnaissent comme des chrétiens, mais ils n'incarnent pas ce qu'ils sont. Et comment on incarne cette chrétienté? C'est ce que je viens de dire. Vivre la parole. C'est-à-dire, on est chrétien et on respecte les recommandations que nous trouvons dans la Bible. C'est-à-dire, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Roi. Si Jésus-Christ est ton Roi, c'est-à-dire que tu acceptes de vivre d'après ses recommandations. Tu acceptes de craindre le péché. Tu acceptes de suivre cette recommandation qu'il nous a donnée, aller partout dans le monde et faites les disciples. C'est-à-dire, pas seulement croire à la parole, mais aussi mettre ça en pratique. Témoigner aux gens. Pas seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes. C'est ça. Parfois la parole ça marche, parfois ça ne marche pas. Et c'est là où il y a cette doute, cette trouble qui se sème lorsqu'un chrétien malade et que tu lui dis va confesser la parole de Dieu car il est écrit par la maîtresse de Jésus tu seras guéri. Et bien lorsqu'il confesse, il n'est pas guéri. Alors il se débat de lui-même, de sa force. Et quand il le fait, ça marche. Alors il dit, oh, peut-être Jésus, il n'agit plus. Donc je dois faire recourir à la science, je dois faire recours à mon argent et à tout ce qui me va acharnement. Et il a confiance en lui par rapport à Dieu. Oui, c'est correct. Il y a des chrétiens qui sont toujours inquiets, comme tu viens de le dire, et qui essaient de chercher des solutions par eux-mêmes. Mais le chrétien qui vit la parole, il sait qu'il a besoin de Jésus, et que Jésus est puissant, et qu'il peut tout, et à tout moment, et qu'il agit selon son calendrier. Ce n'est pas à nous, les chrétiens, de dicter à Jésus ce qu'il faut faire. C'est plutôt se soumettre à sa volonté. Être malade, tomber malade, ça c'est normal. Nous lisons dans la Bible. Il y a des amis de Jésus qui sont tombés malades. Il y a Lazare qui est même allé jusqu'au fond, qui a perdu la vie. Mais quand Jésus est venu, il lui a redonné la vie. Donc, ce qu'il a fait avec Lazare, il peut le faire aussi avec nous. C'est l'assurance que nous avons dans la Bible. Et tomber malade, c'est normal. Quand le temps est venu, s'il faut mourir, il faut mourir en paix. Et l'espoir que nous avons, c'est que quand même nous nous séparons avec ce corps, que nous allons vivre et vivre éternellement. Oui, pasteur. Et comme nous l'avons dit, nous parlons de la paix et du développement dans l'Église. Il faut que tout ça marche correctement
afin que nous soyons éveillés d'attendre le retour de Jésus. Et alors, on observe que les chrétiens sont ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Alors, là où il y a la paix, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de conflit. Là où il y a la paix, il n'y a pas de troubles. Alors, on constate que dans l'Église aujourd'hui, c'est devenu chacun pour soi, Dieu pour tous. À propos de ça, vous dites quoi, pasteur? On revient toujours à notre définition initiale. Oui. Il y a des chrétiens qu'on a dit charnels. Il y a même ce qu'on appelle des bébés spirituels qui sont avec nous, qui peuvent être dans la chorale, qui peuvent être même parmi les officiantes, comme vous voulez, mais que leur entendement, leur niveau de compréhension de la parole de Dieu est trop bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas la parole, c'est-à-dire ils n'ont pas encore atteint la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est quoi? C'est quand on suit les recommandations de la Bible, c'est-à-dire prier sans cesse, lire la Bible incessamment, comme Ésaïe l'a dit, que ta parole est comme le miel, et quand je la mange, elle est plus doux, plus que le miel même. C'est-à-dire quand on lit la Bible, et quand on prie, et quand on a la foi, on ne vit pas dans le désordre. Ces chrétiens que vous venez de mentionner ici, qui vivent dans la compétition, qui vivent dans les deux mondes, le monde des chrétiens, le monde charnel, c'est eux qui amènent les troubles dans les églises. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que tout est vanité ici sur terre. Vanité, des vanités, tout est vanité. Est-ce que tu as acclamé pour ça? Tout est vanité. C'est-à-dire qu'il faut vivre modérément. Modérément. Mais parce que la Bible dit que le Saint-Esprit donne plusieurs dons. À chacun, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des chantres, il y a des prophètes. Alors, vous vous retrouvez, il y a celui qui est apôtre, chantre, il est aussi un prophète. Il a tous ces trois dons-là. Alors, quand il exerce ces dons-là dans l'Église, il se voit comme un Dieu par rapport soit aux encouragements, aux applaudissements des fidèles, des remarques qu'on fait sur lui, sur sa personne. Alors, quel est le caractère lorsque on a les trois dons, on a plusieurs dons et qu'on œuvre en fait qu'on ne soit pas orgueilleux, qu'on ne tombe pas dans la tentation ou bien qu'on ne sème pas les troubles? Quelle est la marche qu'on doit suivre lorsqu'on est tellement polyvalent dans l'Église? C'est l'humilité. Amen. L'humilité, c'est ce qui doit caractériser tout serviteur. Avoir des dons, c'est juste un privilège que Dieu donne à ses fidèles. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous appartenons à un seul corps, le corps de Christ. Si on a ces dons, c'est pour servir qui? Christ, pas pour se servir. Et si on comprend ça et qu'on vit l'humilité, même si on a 10 dons, ça ne causera pas de problème. Ou pour ceux qui forgent des dons, s'il y en a plusieurs, et qui se croient que être prophète, c'est être au-dessus de tout le monde, que être apôtre, c'est être au-dessus de tout le monde. Ceux qui ne vivent pas l'humilité. Nous connaissons des apôtres, des prophètes qui vivent l'humilité, n'ont pas de problème avec d'autres chrétiens. Donc c'est l'humilité, la base de tout. Si on est serviteur et si on veut vivre selon la Bible. Amen. Et parlant un peu du développement, nous sommes au Burundi et vous êtes
représentant légal de la communauté EAC, Église évangélique en Afrique centrale. Eh bien, le gouvernement burundais accorde plus de l'immunité, accorde plus de l'indépendance à des églises. Liberté de Ouais. culte. Ouais. Alors, croyez-vous que l'Église, par rapport au développement, quel est l'apport de l'Église au développement face à un pays, aux sociétés données? Quel est l'apport qu'il apporte l'Église? Comme vous venez de le mentionner, nous vivons sur Romanie et nous, en tant que serviteurs, nous apprécions beaucoup la façon dont notre gouvernement, ou la place que notre gouvernement donne aux serviteurs de Dieu, aux églises. Ça nous encourage beaucoup, mais ce n'était pas comme ça dans le temps. Nous avons vécu des époques différentes. C'était pas facile, même dans ce pays, même c'était pas facile d'être appelé chrétien. Mais Dieu a fait qu'il y ait des gouvernements qui sont tolérants à sa parole et qui donnent à Dieu la première place. C'est pas seulement une tolérance, mais on vit ça. Donc ça c'est un privilège et nous remercions le Seigneur pour ça. Alors quel est l'apport de l'Église par rapport au développement? L'Église tout d'abord c'est pas juste une entité où les gens se ressemblent pour écouter. C'est écouter et agir. Comme Jésus l'a dit, l'homme ne vit pas seulement de quoi? Du pain, mais aussi de la parole. C'est vice-versa. Nous acceptons, en tant que serviteurs de Dieu, que nos chrétiens doivent aussi se développer. Se développer mentalement, se développer spirituellement et physiquement. C'est-à-dire que dans nos programmes, moi je parle de mon église, mais je suis sûr aussi que c'est la même chose que dans d'autres églises. Nous avons des projets et programmes qui contribuent au développement du pays. Voilà. Nous avons des centres de santé, nous avons des écoles. Nous donnons l'opportunité à nos jeunes d'aller étudier, soit dans nos universités ici ou ailleurs. Tout ça, c'est dans le but de former nos gens afin qu'ils puissent être compétitifs au marché du travail, pour qu'ils puissent aussi contribuer au développement de notre pays. Ça, c'est bien parce que beaucoup des églises, je ne dis pas votre église, il y a ce programme qui se voit tout le temps, les fidèles sont à l'église, donc les fidèles ne travaillent pas, c'est de la prière sans cesse, prier sans cesse comme la Bible le dit. Alors, donc pour vous, vous croyez que l'église assume sa responsabilité face au développement du pays? Ça, c'est un devoir pour tout serviteur de Dieu, surtout nous les leaders des églises. Il faut que nous nous rassurions que nos membres restent seulement dans la prière, mais aussi qu'ils puissent se développer. D'accord. Et développer aussi la communauté, surtout le pays. C'est ce que nous faisons et c'est l'une de nos missions. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler du développement et de la paix dans l'Église. Eh bien, nous passons encore une fois le micro à la chorale, la voix des anges. Et nous terminons tout de suite notre programme. À bientôt. Merci. Merci aussi. Oh,
C'est juste souligner ce que j'ai déjà dit. Yeah. Que nous sachions, nous chrétiens, nous sachions que la paix qui nous a été léguée par notre Sauveur Jésus-Christ, c'est la paix intérieure, c'est la paix éternelle. Et que le développement fait partie de l'entité de la vie chrétienne. On ne peut pas laisser ça en dehors de notre vie. Mais quel est le moment où on peut déclarer que cette église est déjà développée? C'est quand exactement on vit la parole et on la met en pratique. En conclusion, j'aimerais inviter ceux qui nous ont suivis un jour de venir nous visiter. Ici, nous sommes à Kabondo, mais nous avons aussi d'autres églises dans la ville. Nous sommes à Buiza, avenue de l'université. Nous sommes à Kanyosha, Côte-Rumongue. Nous sommes à Kinama, 20e avenue, Boumanza. Nous sommes partout. L'EAC se trouve partout. Et l'EAC, c'est l'une des églises que je dirais les églises traditionnelles qui enseignent la parole et qui croient aux bénédictions, mais que les bénédictions émanent de Dieu quand on respecte la parole. Voilà. Eh bien, très chers amis téléspectateurs, c'est ainsi que nous mettons fin à cette émission et nous vous disons à très bientôt. J'espère que vous avez compris et j'espère que quelqu'un qui était déçu, quelqu'un qui était brisé, quelqu'un qui ne croyait plus, eh bien, sachez que l'Église est là pour vous rendre une vie paisible. Et l'Église, c'est le corps du Christ, là où les gens doivent vivre dans la paix, sans les troubles, sans les inquiétudes, et que nous devons croire d'abord à Jésus-Christ, qui est la paix éternelle. Merci et à très bientôt. Merci. J'espère que vous pouvez prier pour un cœur qui était déjà brisé et qui ne croyait plus au Seigneur, et de demander à Jésus de nous ramener encore sur les chemins de la vie. Merci. Prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le don d'amour que tu nous as donné. Toi, la source de l'amour. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as accepté de mourir sur la croix à cause de nos péchés et que ton sang précieux qui a été versé a le pouvoir de nous ôter toute iniquité. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous donne la force de vivre dans son monde paisiblement. Nous te remercions encore parce que tu nous as donné un beau pays, le Burundi, un pays qui t'a donné la première place dans tout ce que nous entreprenons. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as donné de bons dirigeants. Nous remercions Seigneur. Tes plans sont merveilleux. Nous prions pour ceux qui ne connaissent pas encore le salut, afin qu'ils puissent se reconnaître comme pécheurs et te chercher, en commençant par se repentir. Car c'est toi qui as dit, amenez-moi vos fardeaux et je vais vous donner un repos, qu'ils puissent trouver son repos en toi. Merci pour tout, merci pour ce programme. Je prie pour les initiateurs de ce programme que tu as inspiré et qui contribuent à l'édification de ton royaume. Continue à les bénir. Au nom de notre Seigneur Jésus.